Donc, je suis avec Estelle Scholz de Finance, et donc je suis David Billemaz. Et en cette fin de journée, pour changer un peu, puisque nous sommes les 5e à passer, donc la fatigue aidant, c'est plus difficile de suivre. On vous laisse différencier, nous, Caisse d'épargne, pour vous présenter un financement adapté. On est face à des clientèles qui sont différentes. Donc, on a également des solutions différentes à présenter au sein de notre établissement avec le microcrédit que va vous présenter Estelle. Et moi, j'interviendrai par la suite sur le financement de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, suivront des questions. À toi, Estelle. Merci, David. Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce salon de la création d'entreprise, donc sous ce format inédit. Donc, je me présente, je suis donc Estelle Scholz, je suis chargée de mission Parcours Confiance à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Notre sujet du jour va évoquer, comme ça a été présenté par David, pour chaque projet, un financement adapté. Et je vais vous parler plus particulièrement du microcrédit professionnel. Aujourd'hui, à la Caisse d'épargne, notre rôle de banquier est notre proximité, en offrant une palette de financement pour l'ensemble des professionnels. Notre ancrage territorial constitue d'ailleurs un réel atout grâce à notre organisation décentralisée, à une bonne connaissance des spécificités de notre région et une implantation locale importante. De par nos valeurs, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes est devenue un acteur incontournable du microcrédit professionnel. C'est devenu un véritable facteur d'insertion de lutte contre l'exclusion financière. D'ailleurs, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes propose ainsi la possibilité de financer le crédit professionnel autrement. La microfinance fait donc partie de nos engagements de responsabilité sociétale d'entreprise. Le microcrédit, quant à lui, est un moyen à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes de toucher une clientèle solvable jusque-là en marge de la société. Cette démarche engagée par l'ensemble des caisses d'épargne a permis la création de notre association Parcours Confiance. Notre association donc de Parcours Confiance a pour objet d'accompagner les créateurs d'entreprises en recherche de financement pour la réalisation de leurs projets professionnels. Je vais ainsi vous présenter le sommaire de notre activité spécifique du microcrédit professionnel. Donc, dans un premier temps, voici le sommaire. Donc, nous allons aborder qui sont les créateurs du microcrédit, créances, nos différents partenaires prescripteurs, le microcrédit professionnel, la fiche technique, les tableaux de garantie et le parrainage. Donc, dans la slide qui arrive, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plus de 5 millions de Français qui sont confrontés à une situation d'exclusion bancaire. Et ces personnes font face à de telles difficultés d'accès et d'usage des services et produits de la banque, des services de vivre une vie sociale normale. C'est encore d'autant plus aujourd'hui le cas, puisque avec le contexte sanitaire que nous connaissons, nous allons certainement nous retrouver avec des demandes de microcrédit qui risquent, elles, d'exploser. En janvier 2005, pour soutenir le développement de la microfinance, la loi Borloo, donc Jean-Louis Borloo, qui était à l'époque le ministre du Logement, a donc créé cette loi qui s'est traduite par la création d'un fonds de cohésion sociale à hauteur de 73 millions d'euros, dans le but et dont le rôle est d'apporter sa garantie aux prêts octroyés par les créateurs d'entreprises. Alors, qui est Parcours Confiance? Donc, nous sommes dans l'objectif de prévenir contre l'exclusion bancaire et sociale. Et comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, dans le cadre de notre responsabilité sociétale d'entreprise, la Caisse d'épargne a créé cette association loi 1901 pour les personnes qui ne peuvent pas accéder aux services bancaires classiques. Donc, c'est notamment pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un crédit professionnel, pour des personnes qui font du temps partiel, des intérimaires, des créateurs d'entreprises, etc. La demande de microcrédit est faite par le biais d'une plateforme initiative. Elle peut être également faite par le biais d'une agence caisse d'épargne ou par une association en partenariat avec notre association Parcours Confiance. Alors, quels sont nos partenaires prescripteurs? On travaille beaucoup avec des structures comme Pôle emploi, les plateformes initiatives du territoire rhône-alpin, comme par exemple Gaïa, Grenoble-Alpes-Isère Initiative, les chambres de commerce et les chambres de métiers, des plateformes aussi comme France Active Savoie Mont-Blanc
ou encore des entreprises d'insertion, des missions locales jeunes et bien sûr notre réseau des agences caisses d'épargne. Alors, qu'est-ce que le microcrédit professionnel? Donc, notre association Parcours Confiance s'adresse à des personnes sans emploi qui cherchent à retrouver une activité, à créer un emploi. Elle s'adresse également à des jeunes diplômés, à des auto-entrepreneurs, à des personnes en situation de handicap qui veulent créer leur propre entreprise, que ce soit en nom propre ou sous forme sociétale, et qui n'ont pas donc accès au crédit bancaire classique, car bien souvent, en fait, on constate qu'il y a une insuffisance d'apport personnel, voire même une absence de patrimoine ou encore d'épargne. Donc, nous accompagnons ces créateurs-là et nous prenons en charge en fait l'intégralité du dossier qui va de la rencontre du premier rendez-vous jusqu'à la réalisation complète du dossier. Bien sûr, le plan de financement, puisqu'on parle de microcrédit professionnel, ne doit pas excéder 25 000 €, y compris les prêts d'honneur. Et il y a un soutien également dans le projet professionnel par un réseau de reprise ou d'aide à la création d'entreprises. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, jeune diplômé ou auto-entrepreneur, quelle que soit la forme sociétale que vous adoptez, on peut vous aider dans cette entreprise entrepreneuriale. Alors, la fiche technique, pour vous donner un petit peu les caractéristiques du microcrédit professionnel. Donc, on propose des montants qui vont de 1 000 € à 25 000 €, suivant le type de garantie qui sera choisi par la suite. Nous proposons des conditions particulièrement avantageuses puisqu'on ne fait pas de frais de dossier. L'objectif étant donné que les situations sont parfois difficiles à la création, on propose du coup un taux qui est très bas puisqu'on est au taux du livret A plus 1%, donc ce qui fait 1,5% donc en taux fixe. Associé à ce crédit, on propose bien sûr une assurance CNP qui va couvrir contre le décès, l'invalidité permanente et absolue et l'incapacité totale de travail. La durée du prêt, bien évidemment, sera choisie en fonction de la garantie qui sera proposée. Pas de possibilité de différer ou de moduler les échéances. Et le gros avantage, c'est qu'on ne prend pas de caution personne physique. Donc, on n'exige pas de garantie personnelle auprès du créateur d'entreprise. Alors, ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on finance, quels sont les investissements que nous réalisons. Donc, c'est tout ce qui est fonds de commerce, les cautions financières, ça peut être de l'outillage, de l'aménagement du local professionnel, du fonds de roulement pour le démarrage de votre activité. On propose également aussi de financer le véhicule professionnel et on peut vous être utile et vous apporter une solution de possibilité de financer votre véhicule professionnel par le biais d'une location avec option d'achat avec une plateforme solidaire qui s'appelle Mobilise et dont le partenaire est Renault Dacia. Sur la slide suivante, donc du coup, il y a un petit récapitulatif des différentes garanties que nous prenons, puisqu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de caution personne physique, donc on se retourne par le biais de France Active Garantie, qui est notre principal soutien en termes de caution. Et suivant, en fait, si vous êtes une femme ou éventuellement un créateur, on choisira, en fait, en fonction de votre projet, de votre montant, la durée et la quotité donc, qui sera garantie par le biais de France Active. Donc, on travaille beaucoup en collaboration avec les plateformes initiatives de l'ensemble du territoire rhône-alpin, quelles que soient les caisses d'épargne, puisqu'on est sur 5 départements, et on pourra vous cautionner votre prêt entre 65 et 80%. Le reliquat concernant la garantie complémentaire, ça sera Parcours Confiance qui la prendra, mais on ne prend aucun frais. Les seuls frais que vous aurez, ce seront donc la garantie France Active qui prendra en fonction de la durée du prêt et du montant un coût de 2 à 2,5%. Et pour terminer ma petite présentation, donc Parcours Confiance propose un dispositif de parrainage. Le parrainage en fait consiste à la réalisation de points réguliers pour le démarrage de l'activité, donc qui se fait sur une période au minimum d'1 an, voire plus selon les besoins. Et l'avantage, c'est que la structure est accompagnée par des administrateurs de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à titre bénévole. Donc, ça permet d'avoir un soutien réel du créateur d'entreprise du début jusqu'au terme de la réalisation du projet, voire plus, bien évidemment.
Voilà, j'en ai terminé pour ce qui me concerne. David, si tu veux reprendre la main. Alors bien sûr, je vous laisse mes coordonnées. Mes coordonnées, vous les retrouverez. Donc, je sais que la CCI va mettre en ligne l'ensemble des présentations. Donc, si vous avez besoin, je suis implantée sur Grenoble, Courbéria. Et vous avez ma ligne directe et mon adresse mail. Merci à vous. Et puis, si vous avez des questions, j'y répondrai donc en fin de présentation. David, je te laisse la main si tu veux. Allez, Estelle Scholz vous a présenté une agence, enfin une association spécifique avec la Caisse d'épargne pour aider les personnes en difficulté de trouver des financements. Moi, je vais intervenir, donc je suis David Biemas, je fais partie de l'agence économie sociale et solidaire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Je suis basé sur Grenoble. Et donc, je vais intervenir sur cette spécificité des pros qu'est l'économie sociale et solidaire. Un pro, on sait ce que c'est. Un pro, c'est un artisan, c'est un commerçant, c'est une profession libérale. L'économie sociale et solidaire, c'est un peu en marge. Et pourtant, ça existe depuis bien longtemps, puisque avant on parlait des grandes associations, hein, des mutuelles qui faisaient partie, des centres de formation. Mais depuis la loi de 2014, l'économie sociale et solidaire a explosé. Si je vous parle de SCOP, de SIC, de label ESUS, ça parle peut-être pour certains, peut-être pas pour d'autres. Donc, qu'est-ce qu'une SCOP? C'est une société coopérative de production, une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, et le label ESUS, c'est l'entreprise solidaire à utilité sociale. Alors, certes, là, grâce, on va positiver quand même la Covid, grâce à la Covid, les gens sont beaucoup plus sensibilisés sur la protection de l'environnement, le mieux manger, le respect de la personne. Donc, l'économie sociale se développe. Et donc, la Caisse d'épargne, en 2015, a décidé de créer son agence, puisqu'on avait une clientèle qui était spécifique, et donc la Caisse d'épargne a décidé d'ouvrir une agence spécifique. Alors, qu'est-ce qu'un entrepreneur social? Donc, je vous laisse lire. Moi, je vais surtout vous parler de cette agence dans le sens que si vous rentrez dans ces critères d'économie sociale par vocation, parce que vous avez la fibre, vous avez envie de changer aussi à votre niveau, d'organiser la société différemment, de reprendre une société donc via une SCOP, hein, où les salariés sont les gérants de la structure, hein, ou une structure, que ce soit une SAS, Société Action Simplifiée, une SARL avec le label ESUS, vous aurez une démarche entrepreneuriale qui sera encore, à mes yeux, supérieure à ce qu'est un pro. Désolé, hein. J'ai absolument rien contre les pros, j'en ai fait pendant 8 ans. Mais dites-vous que vous allez peut-être arriver voir votre banquier et il ne va pas comprendre cette philosophie. Donc, on a des agents spécifiques, il y a d'autres établissements bancaires qui le font également, mais très peu. Et nous, on a voulu créer cette agence parce que vous pouvez avoir besoin de financement de trésorerie au démarrage. Quand il y a des structures un peu spécifiques, il y a besoin de trésorerie. Chez les pros, peut-être, ils ne le font pas forcément à chaque fois. Nous, on fait. Vous avez une subvention qui va être allouée par la région, par le département, mais cette subvention, vous l'attendez, mais vous avez besoin de la trésorerie en amont. On pourra vous faire ce qu'on appelle une cession de créance, cession d'IDAI. Hein, on vous avance les fonds en attendant cette structure. Mais ce qu'on regardera, nous, précisément dans votre projet, c'est outre le projet, est-ce qu'il est porteur ou pas, mais aussi quelles sont les valeurs et qu'est-ce que ça amène au niveau social, sociétal et environnemental. Hein, et je sais que Grenoble est quand même une ville historique sur l'économie sociale. Hein, et je vous laisse quand même pour information, sachez que 10,5% des emplois en France dépendent de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, il y a 221 000 entrepreneurs, entreprises, sociétés qui sont dans le giron de l'ESS. Donc voilà, c'est vraiment on est vraiment une toute petite agence, puisque sur la Caisse d'épargne Rhône-Alpes qui regroupe donc la Savoie, enfin les deux Savoies, l'Isère, l'Ain et le Rhône, nous sommes 12, seulement 12, on pourrait dire. Hein. Mais on est vraiment sur cet accompagnement spécifique. Alors, je ne sais pas si parmi les 50 personnes présentes, il y a des gens qui se lancent sur une structure ESS, mais dites-vous bien qu'il faut
disons, choisir les bons acteurs, hein, et également pour vos comptables, puisqu'il faut qu'ils comprennent aussi l'ESS, parce que ce n'est pas la même manière la même philosophie, la même approche, mais également votre agence. Sachez également que ce n'est pas seulement une agence pour faire joli, hein, je le dis honnêtement, je suis assez direct dans les choses, hein, mais sachez aussi qu'on a tout un centre de décision, un comité, disons, un comité crédit ESS, c'est-à-dire que vos dossiers sont vraiment pris et qu'est-ce qu'ils amènent au niveau sociétal. Et certes, il y a le côté économique, mais sociétal, environnemental, qu'est-ce qu'ils amènent en plus. Donc voilà, on a voulu créer cette agence parce qu'on a des clients spécifiques, donc on a une agence spécifique. Voilà mes coordonnées. Je voulais juste vous présenter ça.